Alors, ce mouvement de piston qui peut être utilisé par le pénis a des conséquences, ou en tout cas, quand nous en parlions ensemble, m'a vraiment ouvert sur un monde que je ne connaissais pas. Dis-nous-en un peu plus. Alors, il y a un piston, d'ailleurs on voit bien que le piston, il y a de l'air, et de temps en temps même on a des pets vaginaux, Ouais, oui, oui. parce que l'air rentre. Et ce piston a un avantage, c'est que tout pénis peut entraîner ce piston. Et ce piston, c'est une énergie mécanique qui va monter de plus en plus vers le haut. Alors, tu parles de l'énergie avec le pénis, ou tu parles de l'énergie vagin qui le rencontre? Alors, il y a à la fois un mouvement d'énergie comme une pompe, hein, et ça me fait monter la pression. Et, attends, technique. Le piston, il va de l'extérieur, il rentre, et encore à nouveau de l'extérieur, et il rentre, et à nouveau de l'extérieur, ou il reste à l'intérieur? Non, c'est quand tu fais des mouvements de piston. C'est-à-dire que tu sors... Tu sors et tu rentres. Tu sors et tu rentres, d'accord, ok. C'est pratiquement un coït normal, quoi. Tu sors pas trop, mais... Pas trop, mais quand on pompe avec une pompe à vélo, on va pas non plus tout le temps aller loin. Ouais. Mais... Non, mais je vérifiais. Oui, vérifie, c'est bien. Et donc, cette énergie cinétique qui monte va aussi être stimulée par des pots de tambour. Ah ouais, les fameuses pots de tambour. Les pots de tambour. Donc les pots de tambour, on a 2 pots de tambour, les périnées des hommes et des femmes, qui vont résonner ensemble. D'accord? Et quelle est la caisse de résonance du pot de tambour? C'est nos bassins. D'accord? Donc ça fait du bruit? Oui. Hein, ça fait du bruit. Et le bruit fait aussi un son. Le son, on ne sait pas non plus... Et il y a de la vibration. Et il y a de la vibration. D'accord? Donc c'est à la fois du piston et de la vibration. Hein, de la pression et de la vibration. Ouais. Et ensuite, il y a le diaphragme, les 2 diaphragmes, hommes et femmes, qui vont vibrer. Et qui ont quoi comme caisse de résonance? Tout le thorax. Et est-ce que ça vibre en faisant du son? Non, parce qu'après, on peut rajouter le son. Mais fort, là je parle de caisse de résonance et de pot de tambour. On a une autre pot de tambour qui est là, juste la langue, et c'est un grand massif de muscles, hein, qui fait un grand plancher. Et la caisse de résonance, c'est le palais. Ouais. Après, on a à l'intérieur, pas très loin de la glande pinéale et de l'hypophyse. Ça s'appelle, cette zone-là, l'œil d'Horus. Je vous ferai une petite photo. Et là, la caisse de résonance, c'est tout le crâne. Et les pots de tambour sont la tente du cervelet et la faux du cerveau. Tout ça, ça vibre. Et le son qu'on rajoute va amplifier cette caisse de résonance qui va être encore plus grande dans les mâchoires et dans toute cette zone-là. Et ça serait pas un son qui serait plutôt qui ouvre la gorge, genre un peu qui vient de là? Oui. Qui fait vibrer un peu, tout, quoi. Là aussi, on a un truc qui vibre. Ouais. Mais bon, les plus grosses parties, c'est là. Donc en fait, on voit que tout type de pénis, grand, petit, large, en banane, en recourbé, en tout droit, tout est bon. J'allais dire non, on dit pas. On dit pas. Tout est bon. Tout est bon. Merci. Voilà. Et pour qu'une femme arrive à jouir, on le répète, il faut qu'elle soit dans un lâcher-prise. C'est pas si simple pour une femme de jouir. À la pénétration, il faut qu'elle se connaisse et qu'elle sache s'abandonner et lâcher prise et s'abandonner à ses perceptions. Ouais. Et donc, il faut qu'elle se sente en sécurité. Et la sécurité, c'est avec aussi la sensation, le sentiment et la validation d'être entendue sur ce qu'elle dit, ses limites, son ouverture, donc qui est cet accusé de réception en permanence dans l'échange qui peut être verbal ou non verbal. Et si elle fait stop, c'est stop. Et si elle ouvre,
c'est ok. Donc c'est vraiment cette communication en continu qui rassure et peut assurer aussi ce lâcher prise. Quoique parfois une rencontre comme ça, inopinée, dans laquelle il n'y a aucun enjeu, permet aussi de lâcher les commandes, le contrôle, puisque de toute façon on ne va pas se marier avec cette personne, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, oui, mais il n'y a pas de danger, il faut qu'il n'y ait pas de danger. Et c'est vraiment le corps qui va assurer ça. Oui, puis il faut qu'il y ait une bienveillance. Il faut qu'on ait confiance dans l'autre, qu'on ne va pas, je ne sais pas moi, subir quelque chose qu'on n'a pas... Tout à fait. Voilà. Donc quelqu'un en face qui sait sentir que là on est en train de reculer et là on est en train d'avancer, ça change tout. Évidemment. Et oui. Voilà, donc vous voyez que tous les pénis sont bons. Pour jouer. Pour jouir. Donc on vous dit à bientôt. Au revoir. Quoique, je pense que tous les pénis sont bons pour jouir. Le tout, c'est qu'il faut que la femme sache jouir et se connaisse. Oui, parce que la responsabilité, c'est pas que chez l'autre, c'est aussi chez soi. C'est 50-50. Autrement, ça laisse une énorme responsabilité dans les mains, le sexe. Ouais. Moi, c'est pas 50-50. Je dirais que la femme, si elle se connaît pas, elle, c'est 80%. Si elle se connaît pas, l'homme a 20% d'améliorer les choses. Mais si elle se connaît pas, tu peux toujours courir. Là, on est bien dans les rapports hétérosexuels. Oui. Ce qui se passe dans les rapports homosexuels eh bien, est un peu différent, puisqu'il y a un corps qui est connu et qui est identique, et donc plus de connaissances et souvent plus de liberté à demander et à trouver un match entre les deux. Par exemple, ce qui est important pour l'homme comme pour la femme, c'est de savoir que l'autre est présent. S'il est dans son script, dans sa tête, alors ça peut être un coup vite fait et tout ça, et tout se passe bien, mais on n'a pas les mêmes, on va pas faire la même dose d'ocytocine si on est avec quelqu'un qu'on connaît pas et quelqu'un dont on est amoureux ou amoureuse. Donc c'est important de savoir exactement ce qu'on fait et se connaître le plus possible. Exactement. Et ça s'apprend, la connaissance de soi, à n'importe quel âge. Mais vraiment à n'importe quel âge. C'est ce qui est validé dans mon cabinet régulièrement. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas de limite à s'ouvrir, comme se fermer d'ailleurs, et à apprendre et à ouvrir les possibilités orgasmiques et de plaisir du corps. D'ailleurs, il y avait une étude qui disait que les femmes d'un certain âge, plus elles augmentaient en âge et plus elles avaient du plaisir. Exactement. On s'en fout un peu, quoi. Du regard. Oui, il y a plein de choses que... Voilà, il y a le jugement sur soi qui est souvent moins. On a appris à s'aimer, à se connaître. On a appris à se connaître et à savoir jouir. En plus, il y a des jouets maintenant. Bien sûr. Qui vibrent. Avec de la pression, de la stimulation. À bientôt. Ciao. Bye.